Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo assez cool, je reçois pas mal de questions par rapport à ça. C'est une vidéo où on va aller voir le budget pour jouer dans telle ou telle division, donc que ce soit en America, en Asia, en Challenger Europe, etc. Ça reste une approximation, ça reste aussi mon avis, donc prenez ça aussi avec des pincettes, mais j'ai essayé de choisir des joueurs qui sont quand même assez compètes pour aller chercher des rewards assez souvent. Je vous promets pas des T1 toutes les semaines, mais des T3, des T2 assez régulièrement je pense. Donc voilà, donc là aujourd'hui c'est vraiment axé limited. Ça va être sur chaque division limited. Si vous voulez éventuellement que je fasse une vidéo sur le rare, n'hésitez pas à me le dire. Là, je fais quand même un petit passage à la fin de la vidéo, vraiment un petit passage très bref sur les teams paliers. Mais donc voilà, donc on y va tout de suite, c'est parti. Donc pour commencer, vous pouvez commencer avec les cartes communes qui sont offertes par Sorare, qui sont totalement gratuites. Derrière, vous avez l'académie, c'est une division où vous avez plusieurs paliers. C'est comme un apprentissage. En cours de route, vous pouvez acheter des limited, 1, 2, 3 limited, ça suffit. Privilégiez si vous achetez des joueurs qui ont quand même des bons SO5 et qui sont titulaires. Regardez aussi les calendriers si ça ne s'arrête pas bientôt. Donc voilà, après c'est vraiment le budget que vous voulez mettre au début pour tester. Pas besoin vraiment de mettre un gros budget. Mais derrière, si vous voulez commencer sur une division en full limited, eh bien, on va aller voir ensemble le budget qu'il faut. Forcément, il faut un budget un peu plus conséquent. L'Asia Limited, c'est là où vous aurez vraiment les meilleurs rapports qualité-prix presque parce que l'Asia, ça attire peut-être un peu moins de monde que l'América et l'Europe, ça attire moins de monde même. Au niveau de la couverture médiatique, c'est compliqué d'avoir des informations quand il y a un blessé, quand il y a de la rotation, tout ça. C'est un peu plus compliqué, mais c'est là où vous aurez les meilleurs rapports qualité-prix, notamment avec la Corée. La Corée qui est encore moins médiatisée que le Japon. Il y a aussi la Chine, mais ça, je mets à part parce que c'est vraiment spécial. Et du coup, on va aller voir pour un gardien Asia, qu'est-ce qu'on peut trouver. Donc j'ai déjà fait quelques petites recherches pour voir à peu près une moyenne de ce qu'on pourrait trouver en Asia. Donc après, bon, il y a les gardiens à 0,03. Langerak, je ne sais pas s'il prolonge, il est pareil dans les 0,03. Bon, après les gros gardiens, en plus ça c'est U23, 0,119. Je vais essayer d'être assez rapide sur chaque cible quand même parce que sinon ça va mettre 10 ans. En Corée, 0,0246. Après voilà, je ne connais pas les situations contractuelles, 0,02. 0,0253. Donc je pense que pour 0,03, on peut choper un gardien qui fera le boulot, honnêtement. Après, voilà, si on peut mettre un petit peu plus, on peut. Après, là, bon, c'est vraiment pas fou après derrière. Mais voilà, il est possible de trouver un gardien Asia pour 0,03, 0,04, on va dire, qui fera le boulot. Par exemple, c'est vrai que moi je me tâte à le prendre. Lui, c'est Jacob Slovic qui vient de re-signer à Tokyo. 0,0419, 0,0331 sur les 3 derniers jours. Donc on est à peu près sur la moyenne, donc on va rester sur ça. Et en défense, alors j'ai mis en moyenne 0,01, donc c'est un peu léger, je suis OK. Mais il y a possibilité d'en avoir. Vous voyez, il y en a quand même pas mal qui sont dans ces prix-là. Il y en a un notamment que j'aime bien, c'est Nakatani de Nagoya. À voir s'il prolonge. Je ne connais pas la situation contractuelle, mais c'est un très bon défenseur. Et même en Corée, on peut en avoir pour ces prix-là, même pour moins, mais on ne va pas non plus abuser sur le budget. Donc je pense pour 0,01, ça se trouve. Et le milieu, je pense, j'ai mis 0,015 et je pense qu'on peut en trouver largement qui tiennent la route. Yenaga, bon, c'est assez vieux, je ne connais pas sa situation contractuelle aussi, mais c'est pas cher. Il y a Lucas Fernandez, il y a Kento Misao, il y a Kenny Wao aussi que j'ai vu, même si c'est un peu vieux et pareil, je ne connais pas sa situation contractuelle. Il y en a pas mal dans ces prix-là, même à beaucoup moins. Sho Inagaki, ouais, donc à vous de checker un peu, mais je pense que 0,015 c'est pas déconnant pour un milieu Asia. Et l'attaquant, j'ai mis un peu plus, j'ai mis 0,025, qui est plutôt, vous allez voir, pas mal pour un attaquant en Asia. Là, on a le 4ème L15 qui est à 0,0267, Elbert 0,0250, 0,209, ouais, vous voyez, il y a quand même pas mal de cibles. Nakagawa, je crois qu'il a signé en plus ailleurs. Yuki Soma, je ne sais pas si c'est bien fou, mais voilà, avec 0,025, je pense qu'à l'heure actuelle, il y a moyen de choper un bon attaquant Asia qui fera des bonnes perfs. Après, l'attaquant, c'est comme d'hab, le all-around, c'est jamais trop fou, mais quand c'est décisif, ça fait pas mal de points. Et pour extra plus 2 joueurs en profondeur, j'ai mis un budget de 0,03, 0,04. Donc je pense qu'on peut prendre un def, un milieu, des choses comme ça, pour améliorer l'équipe aussi. Le but, ça va être d'améliorer au fur et à mesure après. Mais le budget total, en gros, c'est entre 0,09 et 0,13 pour commencer une Asia qui est quand même assez complète. Comme je vous ai dit, le but, voilà, c'est de l'améliorer au fur et à mesure. Mais pour commencer sur des bonnes bases, je pense que c'est un bon budget. L'América, alors je connais un peu plus l'América, donc je vais peut-être être un peu plus précis. Il y a vraiment, niveau gardien, j'ai mis entre 0,035 et 0,04. Vous voyez qu'Armani, second gardien en L15, est à 0,04. À voir s'il reste à
à River. Moi, je vous ai pris aussi l'exemple de Arias à 0,0348 que j'ai pris, qui devrait être titulaire la saison prochaine sans souci et qui est quand même assez fort. Donc dans ces prix-là, entre 0,035 et 0,04, c'est plutôt cool, même en MLS, même si je privilégie l'Argentine pour le secteur défensif en América, c'est là où ça prend le moins de buts. Donc voilà, donc on va rester sur ça comme moyenne. Et en défenseur, alors on va pas mettre bien longtemps parce que je vais vous en présenter un que j'ai pris en rare hier qui est, je trouve, juste excellent. Il est un petit peu vieux, c'est peut-être ça le problème, mais c'est Miguel Torren, 34 ans, il est à 0,013, donc c'est vraiment pas beaucoup. Et vous pouvez voir que son SO5, c'est quand même assez énervé. Donc même s'il a 34 ans, il est encore en contrat jusqu'en 2025, capitaine, c'est l'homme fort d'Argentinos. Après, je vais pas commencer à rentrer dans les scootings, mais pour moi, pour 0,01, vous avez un défenseur qui tient la route. Si vous regardez un petit peu, Andrew Brody, c'est pareil, c'est en MLS, mais c'est pas mal non plus. Gatoni, c'est très cool aussi. Donc voilà, 0,01, 0,0115, on va dire, pour un petit peu déborder. C'est assez cool pour un défenseur américain. Et pour les milieux, on va aller en MLS et vous pouvez voir que, par exemple, un Lodero, c'est 0,0327. J'avais noté aussi Alvaro Barreal, 0,023. Luciano Acosta, un peu plus cher, mais c'est très très fort. J'aime bien aussi Mauricio Pereira. Si je vous le retrouve, voilà, il est à 0,02 qui reste en plus à Orlando l'année prochaine. Donc je pense 0,025, on peut avoir un bon milieu d'América en MLS. Pour les attaquants América, j'ai pris un gros budget et vous verrez que vous pouvez en avoir pour moi. J'ai pris 0,05. Vous pouvez avoir des mecs comme Savarino 0,0655, c'est un peu plus cher. Mais bon, il y a des voilà, Brenner de Cincinnati et son compère aussi Vasquez qui est à 0,05. Je sais qu'il y a Arango qui est à 0,04, comme Luis Haro 0,04. Donc on est large avec 0,05, on est large pour vraiment avoir un bon attaquant MLS. Extra plus profondeur, j'ai compté 0,03, 0,04. Donc je pense qu'il y a moyen de se faire plaisir aussi en prenant un défenseur, un milieu MLS, un défenseur argentin en plus. Donc après, ça sera à vous de faire votre sauce, mais je pense qu'on est pas mal. On est en tout sur un budget de 0,15, 0,16 pour avoir une équipe qui clairement tient la route. Après, les prix vont bouger, plus on va se rapprocher de la reprise MLS et Asia aussi, plus les prix vont augmenter logiquement. Donc les budgets sont entre guillemets valables pour aujourd'hui. Peut-être dans un mois, 2 mois, vous verrez que ça ne sera pas les mêmes budgets. Par curiosité, peut-être on regardera même. Et donc on va prendre l'avion, on va aller en Challenger. Alors Challenger, c'est les budgets. Le budget, vous allez voir, il est sympa, mais il y a énormément de compétitivité, il y a énormément de joueurs, il y a beaucoup de pays qui sont éligibles dans cette division. Donc le budget, il va être cool pour de l'Europe, mais derrière, il faudra faire des gros scores pour aller accrocher des rewards. Pour le gardien, donc j'en ai vu, j'ai vu Nikolic, j'ai vu Arnaud Baudard aussi, c'est à moins de 0,05. J'ai pris pour mon budget gardien 0,05. Donc je pense qu'il y a moyen de se faire plaisir. Après, vous voyez que vous pouvez prendre des mignolets à 0,07. J'ai même vu Adan du Sporting pour 0,07. Il y a Ibrahima Seyic pour 0,0327. Donc vous pouvez toujours moins. Mais je pense qu'un bon budget, 0,05 pour un gardien de Challenger, c'est assez cool et vous pouvez avoir un gardien sympa. Pour le défenseur, et là c'est limite encore pire que l'América, je vais vous en montrer deux. Après, c'est pas des joueurs qui jouent dans des équipes formidables, mais c'est des joueurs qui font quand même des scores assez sympas pour moins de 0,01. Donc là, bon, vous voyez que la moyenne est à 0,08. Là, le floor price est un peu plus haut. Mais Boris Lambert, en plus, c'est U23. Eupen, c'est pas fou. Mais vous pouvez voir que voilà, des fois, ça peut faire des grosses perfs. C'est ce qu'on veut aller chercher. Après, des fois, forcément, ça prend des buts. Je vous en montre un deuxième. Mais franchement, en fouinant, il y en a vraiment énormément à trouver. Donc après, derrière, c'est à vous de faire le taf. Federico Richa de Louvain, qui est vraiment, vraiment pas mal aussi. 27 ans, en plus, pas vieux. Vous voyez que la saison est assez énorme et il coûte 0,09, 0,01. Allez, on va prendre 0,01 de moyenne pour le budget défenseur. Pour les milieux, il y a vraiment des joueurs sympas. Vous allez voir qu'on peut avoir des joueurs comme Trezeguet par exemple, qui joue en Turquie à 0,0269. J'avais vu aussi un autre joueur qui joue en Turquie, Alexandru Maxim, à moins de 0,02. William Balikwacha qui joue à Liège, il me semble, à 0,015. Donc je vais rester quand même sur 0,02, 0,025 même, pour avoir un budget un peu plus large. Mais voilà, c'est pareil, en cherchant bien, vous pourrez quand même avoir des mecs sympas pour pas trop cher. Turquie, Écosse, toujours pareil, c'est là où vous trouverez les meilleurs rapports qualité-prix. Après, rien ne vous empêche par la suite d'augmenter et d'améliorer votre équipe, d'aller sur d'autres championnats. Mais pour commencer, je pense que c'est vraiment pas mal. Et c'est là où vous trouverez des bons petits joueurs. Après, même en Belgique, Pays-Bas, il y a aussi vraiment des bons rapports qualité-prix. Et pour l'attaquant, alors j'ai pareil, toujours, je prends un peu plus gros budget quand même. Il y a des joueurs comme Janssen qui est l'attaquant de l'Antwerp et aussi des Pays-Bas au mondial. Il y a Collert aussi,
qui est vraiment pas mal. Matt Scollert est juste là. Et hop, on va aller voir ensemble. Qui est à 0,0230. Qui joue à Irvine et qui score vraiment pas mal. 24 ans en plus, c'est un jeune, il était U23 l'année dernière. Donc c'est vraiment cool. Il y a aussi Petkovic de Zagreb. Bruno Petkovic, vous allez voir, son SO5, c'est assez cool. Bon, ça fait pas non plus énormément de all-around, mais ça score quand même assez souvent dans une équipe qui domine son championnat. 0,0240, donc voilà, c'est un budget assez cool pour choper un attaquant. Après, à vous de chercher, mais il y a énormément de cibles en Challenger Europe en tout cas. Extra profondeur, j'ai fait 0,03, 0,04 à peu près. Donc comme ça, c'est voilà, c'est assez cool, je pense. On a pas mal de budget pour un peu de profondeur et l'extra aussi. Donc ça tient la route. Donc environ 0,16 pour une équipe compète en Challenger. Comme je vous répète, il y a beaucoup de compétitivité. Donc voilà, à vous de tirer votre épingle du jeu, comme on dit. Mais voilà, soyez prêts à ça. Il y a énormément d'équipes. Après, derrière, vous allez vous faire plaisir, je pense, avec ce budget-là. Et on va partir sur la division limite la plus chère du jeu. C'est la Champion Europe. C'est les joueurs où il y a les joueurs qui sont le plus demandés, les plus connus aussi. Et c'est une des divisions où vous devrez faire le plus de points parce qu'il y a vraiment des très gros joueurs. Je pense pour les gardiens, vous voyez, rien que le deuxième, Cohen Castle, il a 0,055. C'est plutôt cool. Je pense que ça va être notre budget à peu près pour commencer. Le gardien de Wolfsburg. Et vous pouvez voir que c'est quand même plutôt pas mal du tout. C'est un gardien qui pourra faire des clean sheets et même du très bon all-around, donc il ne va pas vous tuer complètement votre équipe. J'avais vu aussi Ledesma. Ledesma, bon, le problème c'est qu'il joue à Cadiz. Cadiz, c'est vraiment pas fort, mais lui c'est quand même ça reste un très très bon gardien, moi que j'aime beaucoup. Et c'est un gardien qui est capable de faire des énormes perfs. Il est juste là, 0,0350. Vous voyez, des gardiens comme ça pour commencer, c'est quand même plutôt cool pour aller accrocher quelques rewards. Et voilà, vous pouvez voir que ça fait quand même des perfs vraiment sympas. Donc voilà, après Cadiz, c'est une équipe faible. Après, il faudra, pour aller chercher des gardiens de grosses équipes, avoir des gros budgets. Donc c'est ce genre de petits plans pour commencer qui sont plutôt sympas, je trouve. En défenseur, bon, vous allez voir que après, ça va être forcément plus cher que les autres divisions. Mais voilà, j'ai par exemple vu un Mohamed Simakan à 0,0343. J'ai aussi vu Mavropanos qui est à peu près au même prix, 0,0370. C'est des très bons défenseurs. J'avais aussi vu Djikou, bon, si je le retrouve, mais il est là, 0,0150. C'est vraiment, voilà, c'est pas cher alors que c'est quand même plutôt cool. Même si Strasbourg c'est compliqué cette année, vous pouvez voir que son SO5 il est vraiment top quoi. Même Sergio Ramos, bon là je vais pas le chercher, mais il est à 0,0220 à peu près. Donc je pense pour 0,025, 0,03, vous avez quand même un bon défenseur, Titu, qui tiendra la route en champion Europe. Et pour les milieux champion Europe, on va passer rapidement parce que vous pouvez voir Ben Taleb à 0,0232, Maximilian Arnold 0,03 quasiment, 0,03 aussi pour Garcia. Il y a vraiment pas mal de cibles pour 0,03. Je pense qu'il y a moyen de choper un milieu qui tient bien la route en champion Europe. Donc après, voilà, à vous de chercher, suivant vos envies et vos préférences aussi. Et pour l'attaquant, moi j'ai vu large, oui et non, parce que si on veut un gros, ça suffira pas. Par exemple, Terrier, c'est 0,150 comme Nkunku. Moi j'ai plutôt été sur des joueurs comme, bon, Muriqi, c'est voilà, le 0,0316, c'est vraiment pas cher. Mais il y a quand même des Alassane Plea 0,05. Il y a un joueur comme Deloifu, vous le connaissez, 0,05 même pas, qui a quand même des très bons SO5. Donc j'ai pris l'entre-deux, j'ai pris 0,075. Que ça tienne la route, avec ce budget-là, vous avez quand même de quoi vous faire plaisir en attaque. Donc en extra j'ai pris 0,05 pour un ou deux joueurs en plus, pour l'extra et un ou deux joueurs en plus. Et grosso modo, on termine avec un budget de 0,250 pour la Champion Europe. Donc après, ça reste, comme je vous l'ai dit, super compétitif. Il y a des très gros joueurs, donc compliqué d'aller chercher des très belles places. Mais je pense qu'avec ce budget-là, vous avez une équipe qui peut tenir la route en Champion Europe pour commencer. Pour la All-Star, je ne vais pas rentrer dans le détail comme j'ai fait. Je pense qu'avec 0,07, 0,08, vous pouvez commencer à monter une All-Star qui est assez complète. Vous piochez en Asia, en America, en Challenger. Je ne conseillerais pas forcément la Champion Europe où les joueurs sont un peu plus chers en général. Mais voilà, c'est pas déconnant pour commencer avec une bonne équipe complète pour aller chercher quelques rewards en All-Star. Et pour les paliers, si ça vous intéresse, je ferai une vidéo un peu plus détaillée, n'hésitez pas à me le dire. Mais en gros, ça va être dans le même ordre que les Limited. L'Asia, ça va être, je pense, à 0,6 à peu près. On peut avoir une team palier. America à 0,7, truc comme ça. En plus, ça a vraiment bien augmenté dernièrement. Il y a encore 2-3 semaines, j'aurais pu vous dire à 0,5. Mais là, maintenant, à 0,6, 0,7, c'est un minimum, je pense, pour avoir une team palier qui tient la route en America. Challenger, je pense qu'on va arriver vers les terres. Et la champion Europe, on dépasse facilement les terres. Le gros problème, comme d'hab, ça va être le gardien et l'attaquant. C'est deux grosses dépenses pour vos équipes, surtout si vous voulez des titulaires.
forcément. Donc voilà, si vous voulez, comme je vous le répète, je ferai une petite vidéo détaillée par rapport à ça. Mais je pense que voilà, ça reste une approximation, mais je pense que c'est à peu près ça les budgets. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez du coup que j'en fasse une sur les rares, si ça vous a plu aussi. Mettre un petit like aussi pour soutenir. En tout cas, je vous remercie. J'espère que ça pourra vous aider. Et je vous dis à très vite. Salut!